Chers amis, bonjour, bienvenue sur la Voix des Murmures. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une guidance de pleine lune. Pas n'importe quelle pleine lune, d'ailleurs on est le 8 novembre, je suis en train de faire la guidance, il est 12h30 quasiment. Et donc on est a priori en pleine éclipse. C'est ce qui est en train de se passer. Il y a une éclipse lunaire qui est en train de se passer maintenant. Voilà, donc on a une pleine lune du Castor, doublée d'une éclipse lunaire. Donc voilà, quelque chose d'assez fort, je pense, aujourd'hui. Donc on va aller voir les messages. Donc on est dans une semaine où il se passe pas mal de choses parce qu'on a aussi vendredi le portail du 11 novembre 2022. Je verrai si je vous fais une petite guidance aussi pour ce portail. On va voir si j'ai le temps de la faire, prendre le temps de la faire. Mais pour commencer, on va aller voir donc les énergies de cette pleine lune du Castor, cette lune de sang. Alors, on est parti. Attendez, je vais nettoyer un petit peu par contre les énergies. Tac. Je sens que ça bouge un peu. Alors, j'ai eu des difficultés à mettre en place ma guidance. C'est pas tellement des difficultés, tout fonctionnait, mais je sais pas, c'était une espèce de... comme si je tournais un peu en rond avant d'arriver à finalement à tout placer, tout positionner. Il y avait quelque chose un petit peu... qui tournait sur lui-même. Je vais pas dire qu'il faisait tourner en bourrique parce que c'est pas ça, mais oui, l'impression de tourner sur moi-même avant de réussir à matérialiser quelque chose. Alors je sais pas ce que ça peut vouloir dire. On va aller voir les cartes tout simplement. Elles vont savoir nous dire. Allez, je demande une carte du tarot pour cette pleine lune. Alors, on en a deux. Je reprends. En plus, c'est un nouveau jeu. Je n'ai jamais utilisé encore. Hein. Ok. Bon, ça va dans le sens de la carte que j'avais tirée tout à l'heure. C'est le chariot. On avait la carte du commencement. Là, on a le chariot. Donc, il y a de l'envie de bouger. Il y a de l'envie d'y aller. On va voir une pleine lune là sous le signe du mouvement, on y va. Donc en fait, oui, ce que je ressentais, c'était peut-être, vous voyez, les sabots du cheval là qui... Allez, t'y vas, faut y aller. D'ailleurs, regardez. On a magnifique lune. Donc c'est une lune sous l'énergie du chariot, ça veut dire on avance. On passe à quelque chose, vous voyez, c'est le 7. On va aller explorer plus profondément des choses, on va aller plus loin, on va vraiment avancer. Passer un cap. Il y a du travail. On nous dit, regardez. C'est le 3 de Pentacle. Hein. Donc c'est dans la matière. Quelque chose qui se fait dans la matière. Il y a du travail où vous avez travaillé, où vous êtes en train de travailler. En tout cas, vous êtes en mouvement, vous êtes en marche. Il n'y a pas grand-chose qui vous arrête. Vous avez
Pardon. Vous avez trouvé une forme de rythme de croisière, ou en tout cas, après des soubresauts, maintenant vous savez avancer et que plus rien ne se mette au milieu de votre chemin, en tout cas pas les doutes. Ouais, pas de doute. Et voyez, on a la grande prêtresse. Donc là, vous êtes en train de... Vous avez une pleine lune hein, qui vient rehausser, exaucer même, j'ai envie de dire. C'est le mot qui me vient, c'est exaucer. Je voulais dire mettre en exergue, exacerber, je voulais dire, et c'est exaucer qui est venu. Bah oui, en fait, peut-être que vous exaucez finalement des choses que vous aviez envie de faire depuis longtemps, de réaliser depuis longtemps. Et pour vous maintenant, c'est devenu fluide et naturel. Alors, on peut parler de projet, on peut parler de relation, c'est-à-dire peut-être que vous avez trouvé la manière d'être bien dans vos relations, d'être fluide, de pouvoir dire les choses. Vous savez maintenant dépasser certains blocages, certains doutes. Vous prenez les risques, vous prenez des risques qui vous semblaient peut-être insurmontables à une époque et qui maintenant sont plus de l'ordre du naturel. C'est devenu naturel, vous l'avez intégré en fait, vous avez intégré des choses. Et c'est peut-être ça en fait, quand on s'approche d'un portail, vous avez peut-être intégré des choses au niveau émotionnel qui vont vous permettre de passer encore à une vitesse supérieure lors de ce portail. Ça, on ira voir. Oui, oui, il y a une stabilité émotionnelle. Ouais, c'est ça. Il y a une stabilité émotionnelle qui vous permet de vous sentir vraiment à votre place pour faire ce que vous êtes venu faire ici. Tout simplement. Et ce que vous êtes venu faire ici, je dirais que la première chose que vous êtes venu faire ici, c'est sûrement de vous aimer. Ça, c'est la première. Et aujourd'hui, vous ne laissez peut-être plus les choses vous dépasser, vous déborder. Vous savez comment faire pour vous aimer et donc prendre les bonnes décisions, les bons choix au bon moment. Dans les petites choses du quotidien comme dans les grands choix de vie. Et là on sent que vous avez les rênes en fait, vous avez les rênes de votre vie en main, vous êtes stable, vous travaillez pour et votre travail apporte ses fruits. En tout cas vous travaillez et vous travaillez sans attendre de résultat, c'est à dire que vous ne mesurez plus votre réussite ou au résultat que vous avez. Votre réussite, c'est le fait que vous faites votre œuvre sans vous poser de questions. Mais il y a vraiment une maîtrise. Assis sur votre trône comme la grande prêtresse. C'est très beau. J'ai envie de tirer encore une carte du tarot. Il y a quelque chose d'accompli dans ce que je vois dans ce tirage. Je ressens un accomplissement. Alors, il y a la carte de l'indépendance qui a sauté, mais alors je la mets de côté. Non, je la remets dans le jeu. Je vous la montre. Je la sens pas, mais en tout cas, elle a sauté quand même et c'est un signe, c'est en lien avec votre tirage, mais je sens que c'est pas celle-ci qui doit sortir. Mais prenez le message quand même. Il y a une indépendance. Alors,
ça n'arrête pas de sauter. Ok, on a les décisions aussi. L'instigation, mais je ne les sens pas. Allez, je demande juste une carte. Ah! Et on a l'intuition. On a l'intuition. Vous êtes plus dans l'intuition que dans le contrôle maintenant. Vous avez réussi à faire cette bascule. Ou en tout cas, on vous dit que cette pleine lune vous aide à vraiment vous reconnecter à cette intuition pour justement mettre en place, avancer, être dans un accomplissement parce que vous savez vous connecter à cette intuition sans forcer les choses. C'est très beau. Bon, ce tarot oh, on a le magicien en dos de deck. Allez, je vous le montre. Donc on a une pleine lune qui est très porteuse. Hein. Le magicien. Très beau. Alors, on va aller voir les élémentaux. Enfin, les élémentaux, pardon. Les énergies de l'univers. On va compléter. On va aller au travail. Ce qui me vient, c'est ça roule, tout roule. Vous êtes accompli. J'entends, vous êtes accompli. Il y a vraiment cette notion d'accomplissement. Ah, elles ne veulent pas sortir. Enfin, elles sortent par paquet. Il y a vraiment une notion d'accomplissement. Vraiment, je ressens ça très très fort. Et il y a la carte du feu qui est sautée 2 fois déjà. Mais comme elle sort par paquet. Ok, donc j'ai un oracle là qui ne peut pas délivrer ses cartes. Est-ce qu'on peut avoir... Excusez-moi. Il y a un chat, il y a quelque chose qui est coincé dans la gorge. Alors peut-être que dans votre accomplissement, vous n'exprimez pas encore tout. Peut-être qu'il y a des choses que vous n'avez pas encore complètement exprimées. Que ce soit professionnellement, que ce soit au niveau amoureux. Peut-être que vous ne dites pas tout. Ça coince encore dans la gorge. Il y a des choses que vous retenez, des choses que vous ne voulez pas dire, des choses que vous retenez. Bon, ça sort pas. Des choses que vous retenez, peut-être, voilà, pour vous protéger, de peur de dire. Peur de dire excusez-moi, je ressens quelque chose, peur de dire est-ce que vous croyez que ça pourrait vous mettre en danger, vous croyez que ça pourrait vous mettre en danger pour le bon déroulement ou de votre relation ou de votre travail ou de votre projet. Vous cloisonnez des choses encore. Des choses que vous ne dites pas. Et on vous dit que y a un choix à faire. J'ai très chaud là. Je peux vous dire que j'ai très 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 chaud. Il y a un choix à faire. Peut-être justement pour dire complètement tout ce que vous avez à dire. Il y a sûrement un choix à faire pour vraiment exprimer tout ce que vous avez à dire et ne plus retenir, ne plus garder une forme de secret, une forme de j'en dis un peu, je leur dis ça, ça va leur suffire, je lui dis ça, ça va lui suffire. Il va falloir que vous vous mouilliez un petit peu plus. Moi, ce que j'entends, il y a un choix à faire pour peut-être vraiment être complètement vous-même dans votre expression de vous-même. Ouais. Ce qui va vous amener
Vraiment beaucoup de soleil, beaucoup de feu, beaucoup d'énergie. Parce qu'en fait, ce que vous retenez, c'est de l'énergie que vous retenez aussi. C'est une vibration. Donc ce que vous ne dites pas, c'est une vibration qui est retenue. Donc c'est de l'énergie qui agit contre vous. Et pour l'instant, vous dites rien parce qu'effectivement, ça vous maintient dans une forme de sécurité, un peu dans votre grotte, hein. Et cette sécurité, c'est quelque chose que vous avez construit un moment pour vous protéger. Quand vous avez peut-être commencé cette nouvelle activité, peut-être quand vous avez pris ce nouveau poste, peut-être quand vous avez rencontré cette personne, peut-être des choses que vous n'arrivez pas à dire. Peut-être que vous ne dites pas tout à vos amis, peut-être que... et je dis pas qu'il faut dire tout et n'importe quoi, mais il y a des choses vraiment fondamentales hein, qui vous concernent, qui concernent ce que vous êtes. Vous les gardez comme une espèce, finalement, au départ ça avait un sens. Au départ ça avait un sens de le garder, de ne pas le dire. Mais maintenant c'est devenu comme un doudou, comme une habitude. C'est-à-dire que vous êtes enfermé dans ce truc, qui n'est pas un mensonge, mais qui est plus du non-dit. Et là, je pense qu'on vient vous dire, non, non, là maintenant, ça y est, si maintenant tu ne dis plus rien, si tu ne le dis pas, tu vas basculer de l'autre côté. C'est-à-dire que ce non-dit qui à un moment donné te protégeait et c'était normal, ça va devenir quelque chose qui va agir contre toi. Ouais, et qui va plutôt te créer des difficultés. Voilà. Donc la pleine lune vient vous montrer qu'il est temps de faire ce choix de pleine expression de vous-même. Voilà. Et ça, c'est une alliance avec vous. Hein. C'est vraiment œuvrer dans votre sens, œuvrer pour vous. Oups, j'ai failli cramer mes cartes. Allez, ah, je sens qu'il faut que je batte. Ok. Je sais pas si ça vous parle. Pour moi, c'est vraiment clair cette notion d'accomplissement au travers d'une pleine expression. Ouais, voilà. Donc là, on vous dit de nettoyer. Pardon, balayer. Voilà, vous balayez ces fonctionnements pour faire alliance avec vous, pour vous. Magnifique. Ok. Alors, est-ce que mon petit oracle a envie de nous en dire plus maintenant, ou est-ce qu'il est encore coincé dans son silence? Voilà. Alors, on a le biome qui sort, connexion. Alors, si je ne m'abuse, je crois qu'on l'a eu à la dernière nouvelle lune, il me semble. Pour moi, c'est cette notion de complétude. C'est-à-dire que c'est ce que je vous disais, l'accomplissement, votre accomplissement, il nécessite une complétude. Il nécessite, oui, il appelle à. De toute façon, tout est imbriqué, c'est-à-dire que en même temps que vous accomplissez, vous atteignez une forme de complétude, en même temps
que vous acceptez de vous montrer complet comme vous êtes, vous vous accomplissez, vous voyez, je sais pas, c'est une sorte de voilà, de tout dans la partie et de la partie dans le tout. Et donc bah, je dirais que cette carte, elle synthétise bien ce qu'on vient de se dire en fait. Vous connectez complètement à ce que vous êtes, ce que vous avez à dire, et l'exprimer. L'exprimer pour vous sentir complet. Je regarde s'il y a autre chose. Ouais, on vous parle de fécondité. Fécondité. Ce que je ressens vraiment, hein, ce que je vous disais par rapport au choix à faire, c'est que si vous restez dans la grotte, vous allez vous enfermer et ça va devenir stérile. Et là, vous êtes amené à sortir de la grotte pour justement déployer encore plus de fécondité, d'aller vers ce soleil-là. Laissez tomber la pluie. En exprimant les choses, vous faites sortir et vous permettez à un nouveau cycle de s'enclencher. C'est ce que je vois. On va prendre une carte des dragons. Alors, on a l'écoute. Voyez, on a l'écoute. Donc l'écoute, c'est écouter ce que vous avez à dire, exprimez-le. Ça va avec la connexion. Ça va aussi avec le fait de pouvoir vous permettre de prendre de la hauteur et donc de déclencher, comme je vous disais, une nouvelle situation, un nouveau cycle. Vous voyez, partir d'un peu plus haut et vous vous déployer à partir de là. Alors, on va continuer et terminer avec une carte de la sagesse soufie, une carte de synthèse, et on vient vous inviter à jouer, à danser, ce que je ressens, c'est que je ressens que ce que on a parlé d'accomplissement, et je ressens que ce que vous êtes en train d'accomplir, cette espèce de complétude que je ressens, elle n'est possible que si vous laissez quand même cette flamme, cette petite flamme d'enfant intérieur pétiller. Vous voyez, parce que sinon il vous manque quelque chose. Et
je ressens aussi que la petite grotte, vous voyez, le fait de se protéger ici, c'est quelque chose qui est vraiment un vieux schéma aussi. Au-delà de la situation que vous vivez en ce moment et ce pourquoi on a dit, voilà, il y a un secret, quelque chose que vous ne dites pas, c'est aussi un vieux mode de fonctionnement que vous avez pu mettre en place avant pour vous protéger, mais de plein de situations. C'est-à-dire que peut-être même dans toutes vos relations, vous avez mis ça en place. Je dis pas, je garde des choses, je cloisonne pour éviter les ennuis. Vous voyez, et ça a cassé une forme de spontanéité. Ça a pu casser une forme de spontanéité et ça a pu casser justement l'étincelle, une sorte d'étincelle de vie. Vous voyez, donc là on vous dit que vous avez des énergies porteuses pour justement retrouver cette étincelle, cette spontanéité, et que c'est ça, moi je vois, cette spontanéité, c'est ce qui permet d'une certaine manière, vous voyez, aux énergies de tourner, quoi. Et donc que vous soyez en capacité de vous réinventer, vous réinventer, vous réinventer. Et quand je dis vous réinventer, c'est ça, c'est terminer un cycle, passer un nouveau cycle, etc. Évoluer, grandir, grandir en conscience et accomplir ce que vous avez à accomplir dans un renouvellement permanent, voyez, comme le cycle naturel en fait, comme le cycle de l'eau, le cycle voilà, les cycles naturels tout simplement. Et ça passe vraiment par par cette énergie, par cette étincelle. Vous en avez besoin en fait, ça nourrit le chariot. Donc une pleine lune qui vient faire pétiller cette petite étincelle, cette grosse étincelle d'ailleurs. Je dirais que c'est un peu le feu dans le moteur. Ouais. Et on a le Néroli pour terminer. On va tirer une petite carte des... Alors, on a le chakra du cœur avec une plante qui est le Néroli, qui va nous parler de valorisation du potentiel et intégration de l'ombre. Pour moi, c'est, vous voyez, c'est ça, c'est cette dualité entre s'exprimer ou se taire, s'accomplir ou se freiner. Donc, vous connectez encore plus au cours de ce passage de pleine lune. C'est l'occasion de vous connecter encore plus. D'ailleurs, regardez, j'ai choisi cette pierre. Excusez-moi, j'ai un trou de mémoire. Ça va me revenir là, ça va me revenir. Ah, cette pierre verte. Mon Dieu. Attendez, je la regarde comme ça. Bon. Je suis dans ma guidance et là, le nom ne me vient pas. Je connais que ça. Excusez-moi. Bon bref, j'ai choisi cette pierre verte. J'avais aussi au départ envie de mettre le chakra du cœur au départ de la guidance. Oh, ça m'agace de ne pas la trouver. Attendez, je fais pause et je vais vous dire ce que c'est. Alors, c'est la malachite. J'ai pas mis longtemps à la retrouver. J'ai pris un bouquin sur les pierres vite fait. Tchouk, j'ai retrouvé, je suis tombée dessus tout de suite. La malachite. Voilà. Donc on a connexion au cœur.
on vous ramène à la connexion du cœur. Et vous voyez, j'ai commencé la guidance, ou je ne sais plus à quel moment je vous ai parlé, peut-être au milieu de la guidance, de l'accomplissement, c'est aussi d'aller vous aimer. Vous voyez, c'est d'abord ça. Donc voilà, on fait le tour en fait. Là, on est en train de faire le tour sur cette guidance. Il y a une espèce de... on part d'un point de départ et on revient à chaque fois à la même chose. On revient au cœur en fait. On revient au cœur. Donc, waouh, on a donc des énergies de pleine lune autour du cœur, autour de cette intégration de l'ombre. C'est beau. Ça promet. Ça promet. Je vois vraiment cette notion de cercle, en fait, de cycle. Quelque chose qui est en train de se terminer. Et donc voilà. Comme je vous dis, ça va très bien avec le portail là, qui est en train d'arriver en fin de semaine. Donc c'est chouette. Donc moi, je vous souhaite un bel accomplissement dans l'énergie du cœur. Je crois que c'est comme si vous étiez trouvé en fait. Voilà, c'est ça que je ressens. Si vous étiez trouvé, que vous étiez dans votre petit votre rythme de croisière, que vous avancez avec vous, avec votre ouais. Je sais pas comment le dire, mais en tout cas, je trouve ça magnifique. Je trouve ça magnifique. Donc voilà, je vais vous laisser avec ça. Écoutez, on se retrouve bientôt, peut-être pour la guidance du portail si je trouve le temps de la faire. Et en attendant, je vous embrasse bien fort et à bientôt sur la voie des murmures. Bye bye.